Donc nous recevons aujourd'hui M. Hochkorn, qui est un ancien professeur de mathématiques. Il va faire un amalgame toujours par rapport aux maths, mais il va vous parler un peu, j'espère, philosophie, histoire, lettres, etc., etc. Et il va vous prouver que le tout s'amalgame parfaitement. Ensuite, j'ai écrit un deuxième bouquin, dans le domaine qui nous intéresse, sur l'étymologie des mots mathématiques, parce que je m'intéressais à la langue et je me disais pourquoi on dit un vecteur, pourquoi on dit, pourquoi on parle le mot de nombre, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et c'est pour ça qu'on les considère comme les premiers mathématiciens, et du coup ils ont besoin de mots, mais ils n'avaient pas d'antériorité. Donc, ils ont été obligés de créer des mots. Alors, on va s'intéresser à savoir comment ils l'ont créé. Ces mots, ça vous rappelle quelque chose? Ça, c'est des mots grecs, mais même si vous n'avez pas fait de grec. Hypo, ça veut dire quoi en grec? En dessous, très bien. En dessous. Et ténus, c'était un mot qui voulait dire tenir. C'est tiens en dessous. Pourquoi donc? C'est parce que probablement, quand ils dessinaient un triangle, ils mettaient l'angle droit en haut et l'hypothénuse, elle le tenait par en dessous. Mais là, c'est un mot qu'on a fabriqué avec deux mots grecs. On en fabrique un nouveau qui, lui, est directement mathématique. Alors jusque-là, on avait pris des mots directement dans le langage courant. Donc, ça donnait le mot français calcul. D'ailleurs, quand on a des... Quand on n'a pas, je ne vous souhaite pas, mais à votre âge, on l'a pas. À mon âge non plus, j'espère. Quand on a des calculs rénaux, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en forme de petits cailloux dans les reins et ça fait très très mal. Et ça nécessite des fois des opérations. Et là, c'est vraiment le mot latin d'origine, calculus, qui a donné caillou. Mais maintenant, calcul pour nous est devenu, parce que les Romains calculaient très souvent avec des cailloux. Elles sont fatiguées. On gonfle la bouche et ça fait siffle. Siffle qui voulait dire 0. Et ça ressemble à quoi, siffle? Pas du tout à 0 a priori, mais plutôt à chiffre. Mais au départ, chiffre, ça veut dire 0. Et traiter quelqu'un de chiffre d'algorithme, ça veut dire qu'il était nul, complètement nul. Vous éviterez de vous le dire après, mais tu n'es qu'un chiffre d'algorithme, ça veut dire que tu es mauvais. D'algorithme, il y a toujours du nom d'algorithmie, mais algorithme était devenu le fait de calculer à la manière d'algorithmie. Alors pourquoi 0, d'où il vient 0? En fait, c'est passé par l'italien. Eux, les Italiens, ils aiment pas avoir deux consoles d'affilée. Alors, Cypre, ils ont mis des lettres, ils ont fait Zéphiro avec. Et Zéphiro, on l'a contracté en 0. Et après, comme les gens, ils savaient pas trop ce que c'était, ils ont pris le mot chiffre, qui normalement voulait dire 0, pour n'importe quel des chiffres qu'on utilisait. Donc, chiffre comme 0, qui ne se ressemble pas du tout, viennent du même mot arabe, sifle, qui voulait dire vide au départ. Voilà. Pas tout de suite. En fait, ça prend réellement qu'à partir du moment où on développe énormément le commerce, c'est plutôt le 15e, 16e siècle, et le boulier commence à ne plus suffire pour faire des transactions très précises. Et donc, du coup, on a besoin des chiffres arabes pour bien le faire, mais la chose, c'est que la plupart des gens, ils ne savent absolument pas les utiliser. Ils ne vont pas à l'école au début pour apprendre à faire des opérations avec des chiffres arabes. Donc, jusque-là, les scientifiques n'écrivaient que en latin, mais il y a même chose, j'ai mis en langue indienne, enfin, de l'hindi ou du sanskrit, je ne sais plus, en arabe, en latin et en français. Et là, je ne connais pas le nom indien. Donc, vous voyez, on va commencer par la gauche, les racines. Alors, racines, c'est intéressant, c'est les mathématiciens indiens qui ont utilisé la première fois. Bon, vous savez tous que c'est une racine de 4, bon, c'est 2, c'est vite, mais racine de 3, vous savez que c'est plus compliqué, ou racine de 2, c'est un nombre, c'est pas un nombre entier. Alors, en fait, on n'avait pas tous les nombres qu'on a maintenant. Donc, quand on prenait la racine de 2, eh ben, c'était quelque chose qui est considéré comme étant caché. Et donc, on cherchait la racine, avec analogie à l'arbre, où la racine est cachée. La racine de l'arbre est cachée. « 1
vous allez sur Facebook par exemple, et d'un coup il arrive des choses qui éventuellement pourraient vous intéresser. C'est que quelqu'un derrière a fait un algorithme, c'est une méthode de calcul qui vous dit voilà, cette personne-là, il s'intéresse à ça, il s'intéresse à telle musique, etc. Donc aussitôt apparaît, hein, parce que, mais ça apparaît pas comme par miracle, hein, c'est parce que quelqu'un a préparé un programme informatique qui permet que, moyennant un certain nombre de choses, il arrive à penser que ces choses-là vont vous intéresser. Mais sans que personne n'intervienne, une fois que l'algorithme est fait, ça le fait automatiquement. Quand ça fait que des piles, j'engrange des euros, et si jamais ça fait face, pof, le jeu s'arrête. Et vous me donnez la somme en question. Évidemment, vous n'avez pas accepté puisque je suis toujours gagnant. Donc, vous allez dire, quelle somme vous êtes prêt à payer? Je suis prêt à payer pour jouer à ça. Alors, quand on regarde l'expérience mathématique, on a une chance sur 2 de gagner 1 euro, une chance sur 4 de gagner 2 euros, une chance sur 8 de gagner 4 euros, une chance sur 16 de gagner 8 euros. Mais quand vous additionnez, vous multipliez chaque fois le gain par la probabilité, vous apercevez que ça va tendre vers l'infini. Donc j'ai une potentialité, ce qu'on appelle une espérance mathématique infinie de gagner. Donc je devrais être prêt à vous donner n'importe quelle somme pour jouer à ce jeu. Et bien je ne le ferai pas.